Bonjour à tous, bienvenue dans le Neketsu Show, une émission qui est dédiée à la pop culture, vous le savez, j'espère que vous le dites en même temps chez vous, mon cher Pierre, comment tu vas? Ça va et toi Hubert? T'as totalement changé de place? Bah ouais, là je fais des remplacements en ce moment, avant c'était Face, maintenant c'est Diff. Tu sais que c'est la place de ceux qui font des freestyles là, ça veut dire que tu vas devoir... Ça veut dire que, rapper en fin la d'émission. pression d'émission, tu vois, Je préfère te le dire. Vas-y, on va essayer, on va essayer. Tu vas nous faire dépenser de l'argent tout à l'heure? J'espère bien. Bah J'espère écoute, bien, on j'espère compte sur bien. toi évidemment dans Rafle. Face, comment tu vas? C'est le Ça retour. va mal, frère. Le choc J'étais thermique sous était pas trop 36 dur. degrés, je reviens, il pleut, il fait C'est vrai gris. qu'il a bronzé un caille peu, sa hein. mère. Ah oui. Ah, j'ai pris un peu de couleur, je Ouais. peine carrément. Et, attends, il prenait des petits déj sur la plage. Ouais, Heureusement ça qu'il va, a il monté. J'étais sur la plage là, avec les tortues, les poulpes. J'ai vu un concombre de mer, c'est extraordinaire. Ah ouais. Est-ce que ça ressemble vraiment à un concombre? C'est dégueulasse. Enfin, tu vois, quand tu vas à la piscine et que l'eau est froide, Ouais. bah ton bail. Ah ouais. Ok. Dégueulasse. On est sur Twitch et on n'en dira pas plus. Exactement, D'ailleurs, mais de on salue retour, ouais. tout le monde évidemment sur Twitch et sur YouTube. Diff va arriver soit en fin d'émission, soit pour la prochaine émission, on sait pas. En tout cas, aujourd'hui, on va faire un débrief de cette saison 1 de Chainsaw Man. Tout le monde a eu le temps de la voir. On fera aussi un comparatif avec le manga. Peut-être qu'on dira 2-3 trucs sur ce qui se passe maintenant sans spoiler. J'allais dire alerte spoil, mais Ouais, sans peut-être qu'on spoiler. mettra une Là, petite c'est alerte vraiment, spoil. Un tout petit truc, pour ceux qui n'ont pas vu encore. Ouais. Peut-être qu'il y a une petite alerte spoil, mais de toute Voilà. façon on vous dira, on Ouais, fera on un signe précisera. spoil. Bah écoutez, si tout le monde est prêt, le Neketsu Show c'est parti. Ah, Jimmy. Ah tu le fais bien, t'as la place du On nous, Neketsu. on nous dit que ton pull est totalement Ouais, validé. validé, Un petit, un petit Les point sur les Knicks. Knicks. Alors un petit point sur les Knicks. Les Knicks sont actuellement 5ème de la conférence Est. Bon, ils ont perdu à l'heure où on enregistre, ils ont perdu cette nuit, mais clairement je pense que 1, ils seront en playoff sans passer par le play-in, et 2, oh, ça m'étonnerait pas qu'ils passent le premier tour. Si c'est contre les Cavs, T'es optimiste, c'est bien. ouais, je sens qu'il y a une énergie, il y a une émotion, ils veulent y aller. Le seul truc que j'ai peur, après on passera à autre chose, c'est que comme la rotation, ils jouent qu'à 9, j'ai peur qu'ils arrivent complètement KO, fatigués et que y ait des blessures. C'est très Thibodeau, hein, coucou D-Rose. Mais bon, Ça voilà. peut jouer, ça peut jouer effectivement. On en parlera quand les playoffs commenceront. Comme vous le savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa. Il y a un truc pour les anciens, le tome 18 d'Ultraman est dispo depuis le 9 mars. Donc à l'heure où on enregistre, et ce sera demain. Alors rapidement, hein, ça se passe plusieurs décennies après que Ultraman ait sauvé la Terre des envahisseurs et d'explosions. Mais qu'arriverait-il si les extraterrestres n'avaient jamais quitté la planète et s'ils travaillaient avec le gouvernement? Et c'est ce qu'on voit en fait dans cette nouvelle édition. Enfin, c'est quand même le tome 18, donc il y a 17 tomes d'avant, mais c'est ce qu'on voit dans cette édition d'Ultraman. L'humanité va-t-elle trouver un nouveau sauveur? C'est simple, vous pouvez le lire. Il y a un film Ultraman qui est dispo sur Netflix. Ouais, si j'ai pas de C'est bêtises. spécial. Il est bien ou pas? Tu l'as vu? Ouais, c'était pas... C'est très japonais. Ouais, c'est très japonais. Mais Ultraman, c'est bas de pop culture. Hein, Ah, mais chez eux, c'est un truc de ouf. Hein. Donc, c'est dispo chez Kurokawa et aussi un manga. Bon, je pense que tout le monde aime, tout le monde affectionne. C'est un manga très important. Le tome 14 de la Perfect Edition de Full Metal Alchemist. Révisez vos bases. Voilà, exactement. Alors, évidemment, si vous n'êtes pas à jour, enfin, si vous n'avez pas lu, je vais pas vous spoiler. Je vous fais rapidement le pitch. On suit Edouard et Alphonse Eldrick qui utilisent une technique alchimie. Donc l'alchimie c'est c'est entre guillemets de la sorcellerie, mais pour faire quelque chose, selon ce que tu veux faire, ça va te coûter un prix, mais pas un prix d'argent, un prix physique. Et donc eux essayent de ramener leur mère, hein, c'est ça, et ça tombe très mal, puisque Alphonse, Edouard perd un bras, une jambe, et Alphonse, lui, il perd complètement son corps. Donc c'est un peu la galère, son esprit se retrouve dans une armure géante, et donc ils partent à l'aventure pour trouver la pierre philosophale, pour... réussir à retrouver leur corps et aussi réussir à faire revenir leur mère. Il se passe plein de trucs dedans. Full Metal Alchemist, c'est très important dans la vie de gens qui aiment les mangas. Et donc la Perfect Edition, le tome 14 est dispo chez Kurokawa. Alors, je viens de recevoir un message de Diff, on va l'écouter ensemble. Je suis là, je suis là à 23h, vas-y, mets sur le micro. Les audios. C'est une dinguerie, man. Je bouge pas, j'ai pas avancé. Je n'ai pas bougé.
Voilà. Alors pour que tout le monde comprenne Voici bien, la situation. généralement on se donne rendez-vous. Alors l'enregistrement se fait à 18h, on se donne rendez-vous à 17h, voire 17h30 grand max. Grand max. Là, on peut être totalement honnête. Ouais, bien sûr. En fait, on enregistre à chaque fois 2 émissions et là on commence par la 2e émission en espérant que Div soit là pour la l'autre première. émission que vous avez vue. Donc vous le savez déjà en fait. Quand vous... en fait, sachez que c'est totalement dans le futur. Vous savez déjà s'il C'est est là multivers, pour la c'est donc ça, prochaine le émission. multivers. Exactement. Donc on a décidé d'enregistrer d'abord l'émission Chainsaw Man. Il y a quelqu'un qui espérant nous dit que c'est un soit là. mytho et qu'il est aux toilettes la porte ouverte. Il y a Mais fortement lui, moyen. C'est un fidèle bouc des Effectivement. Écoutez, s'il y a une odeur qui arrive, c'est que c'est lui. Thanks. On Allez, c'est continue à parti parler pour manga le avec retour du toi. Sharingan. Ça faisait un moment Le que je l'ai pas retour. présenté. Bah oui, c'est Ça fait au important. moins 2 semaines. Et je vais vous faire honneur parce que je vais revenir avec du très très lourd. Et cette semaine, je vais vous parler de Kujo l'implacable. Ça n'a on rien va à voir aller, avec le chien dans Stephen King. J'ai pas la ref, Ah, mais non, ça n'a rien à voir avec Il y a le que moi chien qui l'ai, de apparemment. Stephen King. Kujo l'implacable, excusez-moi, c'est un manga de chez Kana Edition. C'est un seinen, c'est même dans le genre thriller. L'auteur c'est Manabe Shohei et c'est sorti le 27 janvier dernier. Je l'ai emmené avec moi pendant mes congés là pour le bouquiner. Et c'est T'as bouquiné sur la plage? j'ai bouquiné sur la plage. C'est beau. C'était romantique. Oh bah, Et c'est totalement dérangeant comme manga, je vous le dis. Ah. C'est dérangeant parce que c'est très réel. Ça suit en fait Kujo qui est un avocat. Mais le genre d'avocat sans scrupules, tu vois. Et c'est dérangeant pourquoi? Parce que dans un crime, t'as toujours un accusé et une victime. Ok. Et les deux ont le droit à la loi. Ouais. Les deux ont le droit à être défendus. Et c'est justement le rôle de Kujo parce que c'est un avocat qui va défendre essentiellement des gens de la pègre. Tu vois, les yakuza. Dès le début du tome, tu vois, il se met en relation avec un. Tu vois que c'est un mec, un loupard qui pèse lourd, tu vois, un gars, une sorte d'homme de main, mais qui gère son territoire. Et il va lui demander de gérer certaines affaires. Et ça se déroule comme ça, le manga. C'est en plusieurs, ils appellent ça des dossiers, voilà. Donc le dossier 1, il s'appelle le prix d'une jambe. Mais juste pour vous pitcher, on a une sorte On en revient de. à Full Metal Alchemist. Une sorte de dealer qui va, une sorte de voyou qui va dans un accident de voiture tuer quelqu'un qui est en train de transporter son fils à vélo, tu vois. Et malgré la moralité du truc, qui pour toi, tu vas prendre parti pour le mari, parce que il se trouve qu'il va malheureusement mourir et laisser un orphelin derrière lui. Ouais. Tu vas prendre parti pour le fils, etc. Lui, il va défendre le mec qui a provoqué cet accident-là. Ouais. Et c'est très très sombre, mais ça reflète une réalité qui est réelle, tu vois, loin de Suit et Harvey Specter. Là, on va suivre un vrai avocat. Il y a un champ lexical qui est très très axé justice, donc c'est en même temps un peu pédagogique parce que tu apprends plein de trucs sur le. Après, nous, sur on la a joué justice. on a joué à Phoenix Wright. On s'y connaît. Tu vois, si t'aimes bien cet environnement, moi c'est quelque chose qui me passionne et que j'aime beaucoup, donc je m'y suis retrouvé dedans. T'apprends des trucs, par exemple une garde à vue au Japon, ça dure 20 jours, tu vois. T'as plein de trucs, t'as plein de trucs Quand comme ça. je vous disais qu'ils sont fous là. Ils rigolent pas. Et franchement, c'est un manga qui est sorti, je vous le disais, en janvier dernier. Il y a qu'un seul tome pour l'instant. Il y a le deuxième tome qui sort le 12 mai prochain, donc vous avez un peu le temps de rattraper le retard. Et voilà, ça, je vous le fais passer. Kujo l'implacable chez Kana, et franchement, je suis tombé dedans totalement, et c'est vraiment très Le stylé. dessin est cool. Hein. Ouais, Ah ouais, d'accord, donc je tombe directement sur le petit qui a perdu sa jambe. Voilà, Ah, Tu choisis bien, toi. Ah ouais. Donc voilà, au fur et à mesure du manga, tu vas suivre, je présume, vu le premier tome, tu vas suivre plusieurs affaires, plusieurs dossiers, comme ils appellent ça. Et il va j'aime bien le toujours chara être, design. je pense, du côté de là où tu n'aurais pas mis ta morale. Mais en même temps, il est borderline, c'est-à-dire que, ok, il défend pas forcément la bonne personne, mais il respecte la loi, donc lui, son objectif. C'est son boulot, quoi. Il fait son exactement, taf, c'est hein, son taf. c'est ça. Et là où il est dangereux, c'est qu'il en a rien à foutre de l'oseille. C'est-à-dire que le boug, il habite sur un toit dans une tente. Il fait ses petits œufs au réchaud. Ouais. Non, il a un charisme atroce en plus. Ok. Et franchement, c'est ultra intéressant. Donc, si vous voulez checker, ça s'appelle Kujo l'implacable. C'est disponible chez Kana Edition. Déjà, les boucs qui ont des pansements sur le nez. Ils sont bizarres. Ils sont bizarres. J'ai une question idiote, hein. Mais pourquoi il y a Big toujours au-dessus de Kana? C'est un label. En fait, c'est leur le label, label. Ouais. Je crois que c'est le label un peu seinen, tout ça. C'est ça. Kana, D'accord. c'est big en mode Elle est genre. pas si idiote que ça, pour ma question. les grands. Ouais. Ok. Donc voilà, si vous voulez le checker, c'est validé par Rappelle-nous le le titre, Sharingan. Kujo l'implacable. Kujo l'implacable. ouais. Ouais. C'est Il n'y a que un tome pour le moment. Eh bah très bien, donc Et personne n'a dû juste pour retard. information, il y en a 7 qui sont au Japon. Ouais, 7 totalement au Japon. Donc, Ouais. Ok, donc voilà. série en cours. Je pense que si c'est adapté en série en animé, c'est une série qui est en cours toujours. D'accord. Et si c'est adapté en animé, franchement, ça peut faire l'effet d'un
je dirais d'un Death Note, parce que on dirait que tu lis C'est une cérébral, série. C'est vraiment très très cérébral et c'est aspect très cinématographique, série. Non, franchement, validé. Allez, Ok. voilà pour Sharingan cette semaine, les gars. Merci mon cher Je vous en Face. prie. Alors, on va rester évidemment dans les mangas parce que vous l'avez entendu dans l'intro. On va revenir sur Chainsaw Man, sur la saison et sur le manga. Alors rapidement, je vais essayer de résumer le manga en quelques phrases. On suit Denji qui, à cause de son père, a une énorme dette à rembourser à la mafia locale. Donc c'est vraiment un homme à tout faire. Un chien, on peut le dire. Voilà, c'est vraiment un clébard. C'est un chien, on peut le Déjà, dire. quand ton rêve c'est d'avoir 3 repas par jour, c'est que c'est la c'est vraiment un clin. Et ce qu'il faut savoir, un chien, pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est que il évolue dans un monde où il y a des démons, mais des démons de tout. Il peut y avoir un démon pomme, comme un démon tomate, comme un démon Chainsaw Man. ouais, voilà. Et un jour, en fait, il se fait attraper. Il y a un guet-apens qui est tendu Pas par un démon. les gens de la mafia. Non, par les gens de la mafia. Mais qui est un démon. Oui, qui a C'est vrai, c'est vrai qu'il y a le- Oui, bon, voilà. Et donc, bref, il décède. Et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'il a un petit chien qui est un petit chien de Chainsaw Man. Pochita. Pochita, exactement. Et Pachinko, j'allais dire. Sotogashi. Et bref, il fusionne avec Pochita, il devient ce que vous voyez là, Chainsaw Man. Et sa vie change encore plus lorsque Makima, qui fait partie des Devil Hunters, Devil Hunters, oui, c'est ça. Donc les chasseurs de démons qui lui dit de venir dans son agence pour travailler avec eux. Voilà, c'est le pitch de base. Rapidement, il se passe tout plein d'autres trucs. Donc voilà, donc la saison 1 est terminée, le manga est toujours en cours, on va pas parler du manga tout de suite. J'ai envie de te lancer, Pierre, qu'est-ce que t'en as pensé de cette saison 1 ? Alors, avant... Et surtout, est-ce que tu l'attendais ? Alors, justement, j'allais commencer par ça. Parce que lui, il dévore le manga. Je sais que Là, c'est j'avais fait un Sharingan quand le tome 1 est sorti et je t'avais donné le premier tome. C'est vraiment un de mes mangas, on va dire, nouvelle génération préférés. Vraiment, il a fait des trucs que personne n'a fait. Donc c'est Fujimoto qui fait aussi Fire Punch. Ouais, exactement. Mais du coup, avant que l'animé sorte, tu vois, on a eu une hype tellement immense. On a vu les premiers trailers, on s'est dit, waouh, l'animation, c'est un truc de fou. L'animation qui est faite par Mappa. Par Mappa, exactement. Waouh, l'animation, c'est un truc de fou. Les voix, ils ont bien changé. La musique et tout, on s'est dit, waouh, ça va être un délire. L'animé commence. Moi, parce que moi j'ai été invité par Crunchyroll pour regarder, tu sais, il y avait une avant-première pour les premiers épisodes et tout ça. Et on reste un peu sur sa fin. Parce que quand moi j'ai lu le manga avant, et du coup je suis obligé de comparer au manga quand je regarde l'animation, tu vois, quand je regarde l'animé. Et je me suis dit, ce qui me dérange le plus, c'est les phases de combat où ils ont rajouté beaucoup de 3D pour rendre ça plus fluide. Je suis pas du tout d'accord avec toi, mais vas-y. Ok, mais c'est bien, on va en discuter. Pour rendre ça plus fluide. Sachant que quand tu regardes les moments un peu plus calmes, par exemple là... c'est incroyable comment ça bouge, les yeux, les trucs. Enfin, ils ont tellement eu le souci du détail. C'est un truc de fou. Genre, quand tu regardes les yeux de Makima, quand tu regardes comment ça bouge, les paysages comme ça, quand il pleut, etc., c'est vraiment un truc de fou. Et c'est ça qui me sortait un peu du truc quand tu commences à passer sur des phases de combat. Tu le vois un peu bouger bizarrement, Denji, etc. Donc, je me suis dit, sur ça, ils auraient pu être mieux. Mais après, ça reste quand même un animé très, 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 très lourd. On va pas se le mentir. Enfin, quand ça passait encore l'année dernière, enfin, c'était à chaque fois en TT, etc. Les gens, ils en parlaient de fou. Après, il y a quelques mois, quoi, on peut dire. Ouais. Oui, il y a quelques mois, oui, voilà. Mais ouais, je trouve que c'est réussi, mais ça aurait pu être mieux. C'est ça mon avis. Alors, on commence par les avis, après on va débriefer évidemment les personnages et tout. Face. Moi, premièrement, déjà, le premier truc qui m'a frappé, déjà, je suis à l'inverse de toi, Ropier. C'est-à-dire que moi, le manga, je l'ai commencé, et puis ça m'a vite. T'as pas accroché. L'anime sublime le manga. Ah, ça, bien sûr. Et après, de toute façon, à partir du moment où en ayant droit, choisir un studio comme Mappa, qui est l'élite pour moi aujourd'hui du studio avec Ufotable, c'est que tu sais qu'il y a un potentiel monstre dans le manga. Mais ce qui est ouf, c'est qu'en 2022-2023, donc en l'espace de 2 ans,
t'as deux mangas qui ont des similitudes extraordinairement très très proches et tous les deux cartonnent de leur côté. C'est-à-dire que d'un côté t'as Jujutsu Kaisen, d'accord. Okay. De l'autre côté t'as Chainsaw Man chez Kazé, enfin Crunchyroll maintenant. Et franchement les similitudes sont quand même extraordinaires. D'un côté ils mangent des doigts. C'est pas le même studio aussi qui fait? Si, c'est Mappa les deux. C'est ça, tu vois. D'un côté ils mangent des doigts de l'autre des balles. T'as des équipes avec toujours le brun, Sulfureux, la Sasuke. Alors attention, tout le monde ne mange pas des balles. Oui, mais enfin tu m'as compris. Dans la trame, t'as le boss Makima d'un côté, Gojo de l'autre, et t'as le roux, Yuji et Denji. C'est ouf que les deux cartonnent alors que c'est vraiment très proche dans le monde de l'occulte en plus pour les deux, de ce côté de démons, etc. Mais comme je disais, voilà, les tomes n'ont pas plus accroché que ça. Et j'avoue que quand j'ai commencé l'animé, j'ai dit putain, mais quelle dinguerie. Et c'est là où tu vois qu'un studio d'animation peut totalement changer la donne sur le carton que peut avoir un manga derrière. Parce que j'avais fait un live là-dessus d'ailleurs. On avait invité quelqu'un de chez Crunchyroll qui nous parlait de l'impact de l'animé sur les ventes d'un manga. Alors c'est à 20 millions. Ils sont à 20 000 pour l'instant là. Ils sont à 20 millions de ventes. Et il y a pas beaucoup de tomes. Il y en a quoi, 15, 12, 13 maintenant. 13 tomes. 20 millions de ventes. 13 tomes. C'est un truc de malade. Mais moi franchement j'ai validé parce que je trouve que j'ai kiffé en fait ce que j'ai vraiment kiffé. On doit donner nos avis là tout de suite. Vas-y, après on débriefera les persos et tout, mais vas-y. Moi j'ai bien kiffé, au bout d'un moment il y a quelqu'un qui meurt, ou tu t'y attends hop, et ce côté Game of Thrones, j'ai kiffé, parce que c'est-à-dire que franchement, tu t'attaches à tous les personnages. Ils ont réussi à faire en sorte que chaque personnage soit développé de sorte à ce que tu t'attaches un minimum, et tu te rends compte que dès l'épisode d'après, peut-être qu'il est plus là le personnage, tu vois. Et c'est ça qui fait la force du scénario de Chainsaw Man, c'est tellement incertain. Tu sais jamais, tout le monde peut prendre une balle comme ça direct, tu vois. Et pour faire le parallèle, ce que je disais précédemment, c'est que c'est ça qui fait la différence aussi par rapport à Jujutsu Kaisen, parce que il y a un peu de fanservice quand même dans Jujutsu, alors que là, franchement, il sent que le narrateur, vraiment, il peut faire décéder un personnage. S'il veut faire mourir un personnage important, il va le faire, tu vois. Ouais, après dans Jujutsu Kaisen, on a mis pour ceux qui sont à jour, on a mis un personnage de Teko et fallait oser le mettre de côté. Attends, dis rien parce que moi je suis pas dans le manga. Après, il y en a d'autres qui sont sortis aussi. Oui, je suis d'accord, mais quand même dire que. Oui, c'est vrai. Mais ils prennent des risques, c'est ça qui est bien, tu vois. Mais t'as encore des trucs à rajouter? Non, voilà, donc franchement, ça m'a accroché et je trouve que l'animé m'a remis dans la trame de Chainsaw Man pour le coup là. Moi, je me souviens, on était parti au lancement. On était parti au lancement. On avait une petite tronçonneuse. On avait une petite tronçonneuse que j'ai donnée à mon neveu depuis. Et en fait, je trouvais le pitch, j'avais pas encore lu le manga, il y avait des planches, il y avait plein de trucs qui nous expliquaient. Je lui avais dit, ça a l'air vite fait. En fait, j'ai lu le premier tome, j'ai trouvé ça fabuleux. Magnifique. En fait, prendre un mec qui est un moins que rien. Et qui au final, comme tu l'as dit, lui tout ce qu'il veut c'est pouvoir manger et toucher des roploplop. Effectivement. Exactement. Ce qui est une belle vie. Mais et ce que j'ai aimé en fait c'est que l'histoire avance vite et c'est ce que voulait Fujimoto et c'est ce que voulait aussi Fujimoto pour l'animé, c'est quelque chose de très filmographique. Okay. Les références, les trucs. Il y a énormément de références et c'est là où je vais revenir sur ce que tu as dit sur les combats. C'est que, moi j'ai beaucoup aimé l'animé et je suis d'accord, l'animé sublime le manga. Sur les personnages, sur comment. Je reviendrai sur Makima un peu après, mais sur le design et tout. C'est très sanglant. Donc il y a pas tant de censure que ça. Le manga est très sanglant, très sombre. Là, c'est un peu plus édulcoré au niveau de la couleur, mais c'est très sanglant. Il n'y a pas tant de censure que ça. Et moi, ce que j'aime en fait, sont les angles de caméra qui sont très cinématographiques. C'est propre à ma part. Et pendant les combats, justement, moi je trouve que c'est super dynamique. C'est pas du plan-plan où il y a la caméra qui est fixe et les personnages se tapent comme ça. Non, la caméra elle tourne, elle tombe, elle remonte. Et c'est super bien. C'est un effet drone. Et en fait, ça finit par un champ contre champ. C'est-à-dire, tu as un travelling et d'un côté, ça va se retourner. Tu vas avoir l'autre personnage qui arrive. Mais ça, c'est super bien. Ça met un dynamisme de ouf, c'est clair. Et puis, en fait, t'es obligé de passer par la CGI là. Sinon, rien que pour les tronçonneuses, c'est elle est pas gênante, je trouve. Non. Ça te dérange toi vraiment? Moi ça me dérange parce que quand tu compares au plan un peu plus calme on va dire, c'est tellement beau que quand je commence à voir de la CGI, je me dis tu vois, je le sens. C'est pas forcément super gênant, tu vois, j'ai quand même kiffé l'animé, mais ça me sort du truc, tu vois. Tu vois ça vraiment. Non mais ça c'est quel moment? Non mais juste je vais faire un point là-dessus parce que je trouve que pour la première fois, enfin entre guillemets, je trouve que le côté Ichi
d'un manga, il a du sens. Tu vois, c'est pas fait pour rien. Il y a ce côté manipulation. Bon, bah, allons sur Makima. Mais parce voilà. que là, on parle de allons sur tu Makima. vois, il a une utilité, parce qu'elle sait, elle connaît la faiblesse de Denji, ce rêve de toucher des replots, enfin voilà, d'aller se promener un peu du côté féminin. Là, dommage que Diff n'est pas là, parce que je me permets de te couper juste, mais Diff m'a envoyé un message que je ne peux pas dire parce qu'on est une émission toute publique après cette scène-là. Juste pour vous dire qu'apparemment, c'était pas uniquement le nom de sa chronique. Je ne dirai pas plus. Voilà, vas-y, Face. Oh merde. Oh non, il regarde des films de Baloche. Mon Dieu. Non, mais pour cette scène. Hein, oui, non, mais je plaisante. Mais je trouve qu'il a ce côté ecchi, tu sais, on sait hyper sexualise parfois des personnages de manga, etc. Bah pour le coup là dans Chainsaw Man, il a une utilité que tu comprends après via Makima et tu comprends en fait que c'est une baisée Makima. C'est une manipulatrice atroce. Alors. Donc, moi, pardon, vas-y. Oh non, et puis c'était juste pour vous dire là, qu'il y a ce côté-là, Ichi, il a une utilité. C'est pas fait. Rien n'est fait au hasard en fait. Voilà. Tu vois. Sur Makima, sans vous spoiler tout ce qui va se passer après, beaucoup de gens critiquent Makima, surtout ceux qui ont tout lu. Moi, c'est mon personnage préféré en fait, Makima. Soso qui nous rêve. Soso Soso, donne-nous ton avis là sur la saison 1. Je vais dire un truc. Makima 1, ce que j'aime, c'est son côté elle a un côté manipulatrice, elle a un côté séductrice. Elle a une puissance que dans l'animé, on n'a pas encore tout vu. On n'a pas tout vu, mais déjà, tu sens que les gens, ils parlent, ils font... dès qu'elle arrive, est-ce que tu te rends compte qu'elle arrive à faire des doubles meurtres? C'est-à-dire qu'elle est de l'autre côté du pays. Elle a des condamnés à mort. Elle leur dit de lire quelque chose. En même temps, elle fait son truc. Le condamné à mort, il meurt. Et à l'autre bout du pays, il meurt aussi. Bien sûr. Mais tu sais, je vais dire un truc, mon truc préféré chez elle, c'est qu'elle a une forme de colère sourde. C'est-à-dire que... Exactement. Elle te met exactement ça. Elle te met une pression atroce. Sans même parler. Voilà, elle a un charisme, tu vois, acquis de pression spirituelle. C'est pour ça les yeux, tu vois. Mais sans parler, tu vois. Juste, non, même pas en parlant, mais calmement. Mais ouais, tu la vois jamais s'énerver. Hein. Non, dans tout l'animé, tu la vois jamais s'énerver. C'est mon personnage préféré en fait, en vrai. Même dans ce qu'on a vu nous, dans ce qu'on a lu, même là, jamais. Toujours et surtout, très... on en a parlé, toujours très calme. Et on en a parlé, et c'est ma scène préférée de Makima. Ouais. Quand elle va voir. Je te check. Excuse-moi, entièrement d'accord. Quand elle va voir donc le chef de Yakuza du coin là, pour dire bah écoute, moi j'ai besoin des noms de tout le monde parce qu'on va régler cette histoire. Après, il veut pas, elle sort un petit paquet là. Mais tu crois que tu vas me payer avec ça? Il est en train de dire bah ça suffira pas pour me payer. Elle dit hein? De quoi? Non, regarde à l'intérieur. Dedans, il y a les yeux de vos mères, de vos soeurs, de vos tantes et tout. Incroyable. C'est simple. Soit tu me donnes ce que je veux, soit on va rester boy toute leur vie. Bien sûr. Et si tu me donnes ce que je veux, t'inquiète pas, il y a quelqu'un chez nous, il va remettre comme il faut. Oh, là, une attitude. En fait, Makima, c'est le charisme incarné. Bah oui. Vois, vraiment, juste elle marche, tu la vois marcher, les mouvements, les trucs, tu dis, ah ouais, putain. Genre, tout le monde a peur. Elle fait. J'oublie à chaque fois son nom, le mec qui a un peu une coupe au bol, cicatrice qui entraîne Denji je crois que et Power. c'est Kenji son nom, mais je sais plus exactement, mais c'est Kenji, genre. Lui, c'est vraiment. Ouais, lui il connaît, parce qu'ils ont travaillé ensemble pendant pas mal de temps. Et il est comme ça. Voilà. Il connaît bien. Il veut pas de soucis. Il connaît bien. Moi, c'est mon perso préféré. Après. Il y a un perso qui arrive dans la saison 2, c'est souvent le personnage féminin préféré de tout le monde, mais on en verra peut-être que juste... Makima, c'est un bon choix pour vous. Moi c'est Denji, vraiment mon perso préféré, genre... parlons-en, c'est le héros, qu'est-ce que t'aimes chez lui? C'est tout, Denji, c'est un tout. En fait, tu vois, quand tu le vois au début, tu te dis, ah, le pauvre, etc., etc., et après, quand il commence à rentrer avec les Devil Hunters, tu dis ah c'est un enfoiré en fait. Oh, il est là que pour sa gueule. Mais après, ce qui est fou, c'est que après tu comprends pourquoi il est comme ça, tu vois. En fait, tu le vois évoluer avec les gens et tout, tu dis ah ouais en fait, tu sais c'est vraiment un enfant en fait. C'est vraiment un enfant. En fait, moi je le comprends, c'est qu'il a jamais vécu pour lui. Mais là, il a la chance. C'est la définition d'un enfant, d'un orphelin qui a jamais rien connu et qui veut avoir la vie qu'il a ratée, tu vois. En fait, il rattrape sa carence affective, via son rêve de toucher des replots. En gros, c'est d'avoir une et même le truc le délire de la bouffe, etc. Tu vois, c'est vraiment. Il est presque en train de pleurer quand il a la tartine avec de la confiture. Et je me dis en fait, Denji, on a beau penser que c'est un couillon, tout ça, c'est un personnage tellement réaliste quand tu réfléchis, parce que quel enfant je crois qu'il a à peu près 15-16 ans dans l'animé, dans le manga, quel enfant de 15-16 ans qui est
découvre des pouvoirs, des trucs, feraient autre chose, tu vois. Ah, bien Ils feraient sûr. tous la même chose. Bah bien sûr. Ils auraient tous le même rêve de toucher des ronds-plots ou de manger ou de faire des conneries, tu Non, vois. c'est toujours un rêve. Donc, Hein. oui, bien sûr. Ça va pas changer pour certains, mais... Ouais, ah, toujours. Mais tu vois, c'est vraiment la définition d'un gosse à qui on donne des pouvoirs, tu vois. Et c'est vraiment ça que j'adore chez lui, tu vois. Il est réaliste et il est humain, tu vois. Et vous sentez ce changement de mentalité lorsqu'il est en Chainsaw Man? C'est ce que j'ai. Ouais, carrément. Vas-y, Fax. Non, mais c'est ce que il switch complètement comme un mec bipolaire qui a plusieurs personnalités. Et il en soif de sang à ce moment-là. C'est un truc de fou. Et je trouve ça sublime encore plus le manga parce que moi, ce que j'avais peur justement, c'est trop ce côté couillon, tu vois, un peu comme tu vois Asta qui casse les couilles dans Black Clover. Dans Black Clover, je me suis dit, s'il y a ça, ça va être relou et tout. Et en fait, je trouve que l'équilibre est bien respecté entre Makima qui ramène un côté charismatique, badatross, Denji qui est complètement couillon, et j'ai oublié son nom. Power. Le brun. Aki. Mais je pense que Aki après vous êtes un peu plus voir. avancé. Mais je pense que Aki je pense qu'il va y avoir un level up ou un truc. Il a déjà eu un level up. Parce qu'on l'a vu avec le démon futur. Oui. Démon futur, c'est dans la saison 1. Le pacte avec le démon futur, c'est dans la saison 1. Par contre, le truc après, c'est... Ah ok. Et puis je trouve que de plus en plus les mangas sont ultra bien marketés, que ça soit au niveau de la direction artistique, que ça soit au niveau, tu vois, quand on a été à l'avant-première de Jujutsu Kaisen, tout le monde était comme ça, il y a des symboles maintenant. Ouais, l'autre, c'est quoi son signe, c'est, tu vois, c'est trop bien marketé, la direction artistique. Non mais extraordinaire. Est-ce qu'on pourrait parler du coup de son binôme officiel ou non officiel qui est Power. On est sur elle aussi une demi-démon qui est complètement folle. Disons elle est starbée, et je pense que c'est le meilleur personnage. En fait, je trouve que c'est le meilleur glow-up manga animé. Parce que dans la version manga, elle était cool, mais il manquait ce côté... on va dire elle a un côté un peu séductrice, mais tu sais que on le voit vraiment. Moi je trouve que la voix joue beaucoup parce que Power, quand tu l'entends parler, tu vois, tu comprends les traits, tu vois. C'est vrai. Parce que dans le manga, c'est vrai qu'il n'y a pas ce délire là. Tu lis, mais quand tu l'entends parler, tu dis ah ouais. Il y a Yasu qui nous dit Makima, elle a un côté Aizen et je valide complètement. Ouais, c'est la force calme, Aizen, tu vois. Ouais, mais force calme et manipulatrice. Oui, bien sûr aussi. Tu peux rien dire. Mais je peux pas vous dire. Je peux rien. Mais Power, je vais juste commencer sur Power. Moi, je l'aime beaucoup et j'aime ce duo officiel, non officiel qu'elle fait avec Denji parce que en fait ils sont tous les deux un peu bébêtes et ça se voit pendant leur entraînement qu'ils font avec, et j'oublie à chaque fois son nom avec lui, quand ils veulent faire un truc intelligent, et pour être intelligent ils mettent des lunettes. Mais tu vois, parce que c'est des enfants en fait, ils savent pas. Je trouve que c'est super drôle. Et c'est ça que j'adore aussi avec Chainsaw Man, il y a un humour tellement décalé, c'est tellement il y a Ryan Anas qui dit c'est Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Ouais, c'est ça. Bien sûr. Il y a un humour tellement tu sais, c'est simple, mais c'est effectif, ça marche toujours, tu vois. C'est un truc de fou. Et puis par la suite, alors je veux pas trop vous en dire, mais par la suite, elle va aussi avoir un changement Power qui change totalement la perception du personnage et vous allez apprécier encore plus en fait. Carrément. Donc il y a j'ai hâte de voir ça. Et même vas-y. Pour terminer, même je trouve que vraiment Chainsaw Man c'est une des œuvres où tous les personnages, même secondaires et tout le monde est intéressant. Tout le monde est travaillé. Tout le monde est travaillé, tout le monde a un truc. Genre elle, Himeno, etc. Aki, Himeno, tout ça, tout le monde est intéressant. Et petite mention spéciale à Kobeni qui me fait beaucoup rire. Parce que tu vois. Justement, je voulais parler d'elle. Vas-y. Mais Kobeni, c'est un personnage vraiment un peu gag, tu vois, mais elle a une importance en vrai. Elle est énervante au début. Elle veut absolument que Denji meure. Mais elle aura une importance par la suite. D'ailleurs, je parle pas de sa voiture, mais voilà. Ouais, bien sûr. On saura après. Et quand vas-y. Non, mais voilà, pour finir, genre, moi vraiment, Kobeni au début, pareil, j'étais comme toi, je me disais, elle est un peu chiante et tout. Et j'ai appris à l'apprécier au fil des. Tu vois, elle change pas tellement, mais elle a des moments où tu te dis, ah ouais, en fait. Vas-y. Et il y a un truc qui est présent dans l'animé, mais qui est pas présent dans le manga. Ce moment où, vous savez, quand il y a une mission qui est faite, enfin, il y a un contrat qui est mis par le démon flingue sur tous les hunters. Et en fait, on voit que elle, dans le manga, en fait, on voit qu'elle survit, mais on sait pas comment. On sait pas comment. Et dans l'animé, en fait, on voit qu'elle fait une John
quick. Son coéquipier se fait tuer, elle regarde, tout d'un coup elle disparaît, mais on elle voit, réapparaît, pouf. Il y a un petit moment dans l'animé où on voit ça un peu, je crois. On voit dans l'animé, mais pas dans le manga. Le gun, le truc, ouais. Dans le manga, il n'y a pas cette scène-là. Et en fait, moi, ça m'a fait aimer Kobeni justement quand j'ai vu ça. J'ai dit, en fait, c'est pas une chialeuse. Elle est puissante. Elle est forte. Mais vous qui êtes à jour dans le manga, c'est quoi le delta par rapport à l'animé? Oh là, il y a beaucoup. Il y en a beaucoup. Là, il y a beaucoup parce qu'on est sur une phase où tout ce qu'on voit maintenant, c'est différent. Et il y a quoi? Il y a une ellipse de 2-3 ans. Ah ouais, ok. C'est 2-3 ans? Peut-être au moins un an. Je crois que c'est un an. Ouais, bon, il y a une ellipse d'1 an. C'est un an. Ah, je sais pas, peut-être qu'il y a 2 saisons de différence. Il y a une date qui a été annoncée pour la saison 2 ou pas encore? Non, pas encore. Oh, même pas, ils sont tellement sous l'eau là que. Ça, faudra compter un peu de temps. Bah, surtout que si cet arc-là peut être très long. Mais saison 2, je pense qu'ils vont finir la partie 1 déjà, à mon avis. Oh oui. Parce qu'il faut savoir qu'il y a 2 gros trucs. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il y a un moment donné, il se passe quelque chose avec Aki, et c'est pas beaucoup développé dans le manga. C'est très très court. Oui, il y a moyen qu'il le fasse. Hein. Et ça, c'est super important, et j'aimerais un arc dessus. Je peux pas vous en dire plus, mais ce serait un super arc Aki. Il y a moyen qu'il le fasse. Et c'est un personnage que tout le monde apprécie, donc ce serait bien que ce soit développé dedans. Mais vu comment il développe les personnages, moi je pense que ça m'étonnerait pas. Ouais, mais là faut développer un arc entier en fait. C'est un moment important et dans le manga ça dure 3 cases. Il y a un combat rapide et c'est terminé. Mais j'avoue, tu sais, ça c'est un truc qui me fait kiffer, que ce soit à la lecture ou en animé, la profondeur de chaque personnage. Ouais, mais c'est pour ça que je peux d'être tout le monde dans Chainsaw Man, tout le monde est intéressant. C'est Kishibe. Mais voilà, ce que je disais, tout le monde est intéressant dans Chainsaw Man. Il y en a pas un qui sert à rien, tu vois. Mais même dans les méchants, tu vois, peut-être qu'on peut parler du démon sabre. Bien sûr. Tu vois, qui est ultra charismatique, qui soit en démon ou quand il est en version normale. Et puis surtout, les histoires sont développées, donc t'as du mal à lui en vouloir. Bien sûr. On aurait hâte que Div se gare. Donc il sera là sûr pour la deuxième partie. Ouais. Ah bah vous le savez déjà puisque c'est vrai qu'on est dans le futur. Ouais, dans le futur. Oh là là, c'est incroyable. Cette émission est incroyable. Peut-être un dernier mot. Allez, rapidement une note. Combien tu mettrais sur 10 sur la saison 1? Franchement, un bon 8. Un 8 sur 10. Ça me voit de la face, un bon 8 sur 10. Je me suis c'est une bonne note. Pareil, 8 sur 10 aussi, ouais. Moi je vous rejoins. Alors vous savez, quand on a fait les Neketsu Awards. Ah, je suis d'accord avec un commentaire de Akira Tsuki. Moi j'ai hâte d'en savoir plus sur le démon ange dans la saison 2. Voilà. Vous allez le savoir. Vous allez le savoir. Voilà, vous allez le savoir. Tout sera révélé. Tout sera révélé. Tu disais dans les Neketsu Awards. J'allais dire dans les Neketsu Awards, c'est Bleach qui a été récompensé. Ouais. Mais si Chainsaw Man avait eu les Neketsu Awards, ça aurait pas été du vol du tout. Ouais. Non, bien sûr que non. Il y a le côté nostalgie qui a joué pour Bleach parce qu'on va pas se mentir. Ça nous a fait vibrer. Puis la saison était très bien, mais Chainsaw Man n'aurait pas du tout. Ouais, mérite aussi. Non, carrément. Bon, on demandera son avis à Div quand il arrivera. Voilà, exactement. En attendant. Moi, c'est que j'ai une pièce de 50 centimes, Pierre. Je sais pas si ça suffira. Ça va pas alors, j'allais dire direct que ça va pas suffire. Aujourd'hui, c'est la paye. T'es en train de révéler des secrets. Les bâtards. Mais oui, ça va pas suffire effectivement parce qu'aujourd'hui on va parler de luxe un peu. T'es toujours dans le luxe. T'es toujours dedans. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Tu manges du riz tous les jours. Ne révélez pas mes secrets s'il vous plaît. Mais aujourd'hui on va parler d'une marque espagnole qui s'appelle Loewe. Alors c'est un truc de vraiment fashion, c'est high fashion on va dire. L-O-W. Non, L-O-E-W-E. Et en fait, c'est... peut-être que tu connais. Je vais en parler, mais ça va peut-être... Du coup, en fait, c'est vraiment une marque de vêtements, une marque qui fait des défilés, etc. Et ils ont un petit délire, c'est qu'ils ont fait précédemment une collaboration avec Ghibli. Okay. Donc du coup ils ont fait des vêtements personnalisés Ghibli et là ils sont revenus cette année pour refaire une deuxième collaboration. Là c'est plus, alors avant je crois que c'était Totoro, là c'est plus Château ambulant. Donc ils sont vraiment concentrés sur ce film là. Et du coup là depuis je crois c'est début février ils ont sorti la collection qui est remplie, alors il y a des pulls, il y a des jupes, il y a des sacs, il y a un peu de tout tu vois. Alors ça fait vraiment otaku, je vais vous dire direct. Tu sais pourquoi ça me dette Pierre? Parce que moi à mon époque
Moi, à l'époque, tu vois, j'allais pour faire un peu de bif, j'allais au marché et je demandais si. C'est exactement l'inspi. Et t'avais des chemises hawaïennes avec Sangoku. C'est exactement l'inspi. C'est exactement. J'ai l'impression que c'est ça, mais qu'ils vendent ça, je sais pas combien, gros. Ah, mais les prix, tu vas être choqué. C'est exactement l'inspi. Parce que tu sais. C'est une veste, je croyais que c'est une chemise. Ça, c'est une veste, du coup. Ok. C'est une veste qui coûte quand même 2600 €. Ah ouais. Mais voilà, parce que hein. c'est une marque de luxe et que c'est vraiment une collaboration. J'ai les chemises dragon, c'est exactement ça. Exactement, mais tu sais que les marques maintenant s'inspirent beaucoup de ce délire-là, tu vois. La customisation à full up. Encore la chemise triade. Peut-être, on sait jamais. On sait jamais. Mais ouais, là, eux, ils ont sorti ça début février. Donc, du coup, c'est une marque de luxe. Donc, prévoyez, si vous voulez acheter, prévoyez quand même un sacré budget. 2000, ouais, quand même. Ouais, 2000 pour juste la veste. Et je vous parle pas des sacs, etc. Donc, voilà. Mais c'est cool qu'on voit de plus en plus de collaboration entre la mode et les animés, les trucs comme ça. Parce que avant, c'est vrai qu'on n'avait pas ça, tu vois. Non, mais tu sais quoi, ou alors c'était mauvaise qualité. Je vous jure, les gars, je suis parti à Carrefour hier faire mes courses. Et j'ai jamais vu autant de produits dérivés de manga. Mais oui, des caleçons, des totalement démocratisés, bien sûr. C'est un truc de malade. Attends, juste, t'as acheté lesquels? J'ai pris des voitures. C'est important qu'on sache quand même. Faut savoir. Ah, le bâtard, il m'a eu. Mais à la recherche du One Piece. Mais c'est vrai que moi j'adore voir de plus en plus de collaborations entre les marques de luxe et les trucs d'animé, parce que avant tu regardes il y a peut-être 10-15 ans, il n'y avait pas tout ça, tu vois. Ah oui. On a vraiment passé un cap maintenant, c'est vraiment ancré dans la culture. C'était pas qualitatif. Oui, c'était pas qualitatif, tu vois. Maintenant c'est devenu incontournable. Et maintenant, voilà, et maintenant c'est vraiment presque imprégné dans la culture, genre les marques s'en inspirent, même un peu tout le monde, tu vois. Et c'est vraiment cool de voir ça, même si bon, je vous avoue, je suis pas trop fan de la collection, mais c'est cool de voir ça quand même. Elle existe, voilà. Ça va déjà aller même plus loin que ça, parce que dans le luxe maintenant, dans les montres de luxe, t'as des collaborations. Bien sûr, les G-Shock, même les... Aïe aïe aïe. Oh, il est arrivé. Alors vous allez le voir, il va passer dans la Evo's Best Price, pas dans la pile à l'heure. Je vous remercie pour votre patience. Alors dans le chat, tout le monde se demandait si t'étais aux toilettes. Non, c'était atroce la route. J'ai dû laisser ma voiture sur l'autoroute. Comme d'ici. Ah oui. Je suis venu à Yebzer. Ah oui, d'accord. D'accord. Ça marche. Pierre nous parlait de la collection Ghibli avec Low. Ghibli et Low, du coup, qui sortent une collaboration. Ça, c'est Château Ambulant. Du coup, les vestes 2006. Ça, c'est une chemise. Oui, ça, c'est une veste plutôt. Tu vois, la chemise dragon à l'époque au marché. Là. Inspiration marché opus. Toi, t'es capable de porter ça? Jamais. J'ai pas 2600 € à mettre dans ça, je En t'avoue. plus, c'est 2600 balles. Ah, mon gars, c'est les marques de luxe. C'est un Ça talent. veut dire qu'il y avait ça à la Fashion Week. Exactement. Exactement. C'est Lay le créateur. Ouais, et du coup, voilà, je disais que... Il est le créateur. Lélo. Vous rigolez, mais il est capable. Je te jure, il est capable en plus. Mais ouais, je disais avant que t'arrives que avant, on n'avait pas tous ces collaborations entre marques et animés et tout ça, et je trouvais ça cool de voir que ça arrive de plus en plus et que même maintenant les marques de mode et tout elles font ça, tu vois. Moi je suis juste curieux de savoir qui va mettre 2600 balles dedans. T'inquiète pas, les riches ils ont de l'argent à dépenser, t'inquiète pas qu'ils vont acheter. Il y a Chris Brown sur Paris. T'inquiète pas, ouais, en plus. Il va se balader avec Un fan de avec mode. un short. Même Chris Brown il achète pas, on va lui offrir. On va lui offrir, c'est vrai. Regarde ça, petit short en jean, casquette. Ah, Il va dire, on va t'as kiffé. ouais, je me dis, ouais, c'est possible. Ok. Tu peux faire un flow. Ouais, tu peux faire un Bon, je mettrai pas le sac, mais tu peux faire un flow. Mais voilà, pour dire que voilà, c'est cool de voir ça de plus en plus et que j'espère qu'ils en feront des peut-être plus stylés à l'avenir, tu vois. Ça marche, merci. Merci Pierre. à vous. Dis-moi, Diff, rapidement pour avoir ton avis, donc on a parlé de Chainsaw Man. Ok. Rapidement, dis-nous ce que t'as pensé de cette saison et ce que t'aimes dans le. Hubert, il a balancé un truc quand même. Apparemment- Il nous a balancé un message que t'aurais envoyé. Apparemment, Voilà. t'as fait un bail pendant un épisode. Bon, on sait pas ce que t'as fait, mais t'as fait un bail. Je leur ai dit que le moment où Makima prenait la main de Denji pour la poser sur son corps, j'avais reçu un message. Voilà, c'est tout. Apparemment, t'avais pris de la crème Nivea. Switch, le Brown James. Du coup, t'en as pensé quoi de cette première saison? J'ai commencé le truc en suivant la hype. Mhm. J'ai regardé le premier épisode. En vrai, j'avais déjà lu le tome 1. Mhm. J'ai regardé le premier épisode. Ça suivait bien le truc, c'était bien dessiné.
Le contraste, c'était que dans l'animé, il était plus en reste que dans le... Ouais, dans l'animé, on voit le Boog, il est vraiment l'erga, il a que dalle, il a rien du tout. Il mange pas. C'est-à-dire, tu manges pas à ta faim, tu dog in app, t'as pas de maison, t'as des dettes, tu vois, il y a rien qui va. Il y a rien qui va, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et en plus, tu te fais crever par des zombies. C'est trop, tu vois, c'est trop. Donc j'ai regardé, j'ai kiffé le premier épisode, et puis ça avançait, et je savais pas où est-ce qu'ils voulaient en venir. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi les gens sont hypés par cet animé, ce manga? Ça ressemble à des autres bails, on a déjà vu, tu vois. Ouais, du Jujutsu Kaisen, ce que je disais moi. Ouais, ça ressemble à d'autres bails, on a déjà vu, bon ok, nan. Et puis plus ça avance, et plus je me dis, mais ça va nulle part en vrai. C'est quoi le sens, l'essence même du bail? Où est-ce que ça nous hype? Qui est le grand boss? Le grand Manitou. Ouais, et tout, nan. Et puis entre temps, il y a plein de scènes, tu vois, c'est pas le genre d'animé que je regarderai avec mon fils. Carrément pas. C'est une scène de vomi, bon, c'est pas génial. Entre temps, il y a plein de scènes particulières. Et puis, il y a du sexe. Et puis il y a du sexe dedans. Enfin, du sexe non consommé. Oui, il y a du sexe dedans. Tu vois, le Boog, son rêve, c'est pas de devenir le roi des pirates. Non, carrément pas. Tu vois ce que Carrément pas. C'est pas de devenir le roi des pirates. Lui, il est là, il veut toucher des bails. Il veut juste manger à sa faim et toucher des gros nichons. Tu vois ce que je veux dire, Même pas des gros, hein, juste des nichons. Il veut juste toucher des... Et c'est ça son rêve. Et donc plus ça avance, je me dis en vrai, c'est ça son truc, ça me hype pas. Tu vois, bon, il y a des petits moments un peu marrants, un peu horny, rough, ou bien c'est un peu deep, mais sinon en vrai ça me hype pas. Et puis il y a ce fameux épisode. Lequel? À ton avis? Oui, c'est lui. Cet épisode. Ouais, ce fameux épisode où d'un seul coup c'est la guerre totale, c'est violent, c'est la bagarre de ouf. Et on voit aussi le level up, enfin les puissances cachées de chacun, tu vois. Donc cette fameuse Makima, cette fameuse Makima qui est très manipulatrice, qui est très deep en vrai, qui est très bresson, tu vois, dans tous les sens du terme. Ah oui, bien sûr. Tu vois, ce qui fait que en vrai, elle tue les gens en tuant 2 gens. Double meurtre. Ouais. C'est-à-dire que pour te tuer, elle utilise quelqu'un qui va mourir. Quelqu'un qui va mourir. Ah ouais. C'est incroyable. Comment imaginer ce truc? Comment ils ont pensé à ça? Ouais. Ça veut dire qu'elle va chercher des bougs qui sont condamnés à mort, elle les aligne comme ça, et à tour de rôle, bon, je dois tuer quelqu'un là-bas, je te tue, bang, il meurt. C'est incroyable. Et on va dire que les 3 derniers épisodes m'ont vraiment mis dedans. C'est là où j'ai crié chez moi. Et rapidement, du coup, si tu devais donner une note sur cette saison 1, je te dis pas la note que nous on a donnée, dis-nous. Sur 10. Sur 10. Un bon 8. Non, on a tous dit 8. On est tous pareils. Vraiment, on a tous dit 8. On est d'accord. Ouais, un bon 8. Bon, on est d'accord. Bon, on a dit pratiquement les mêmes choses que toi. Ouais. Donc on est tous d'accord là-dessus. Okay. T'as le temps de nous faire un zizi dur? Oui, évidemment. Le deuxième. Il est hip-hop en plus. Ah ouais, totalement. Hey. Ouais, je t'ai rien fait, moi. Ça couleur. Bon, le zizi de la semaine, tout le monde connaît mon amour pour les années 90, le hip-hop des années 90, tu vois. Ça se passe sur Disney Channel. Et il y a déjà eu une saison 1, une saison 2. Et là, je suis en plein dans la saison 3. C'est incroyable. Le Wu-Tang Clan saga. Voilà. La saga de Wu-Tang Clan. Donc on retrouve... Excuse-moi là, Reza c'est Jamal dans 8 ans. Ouais. Voilà. on retrouve ce groupe mythique. Après 2 saisons, ça veut dire que là, ils ont enfin explosé. Tu vois, les 2 premières saisons, ils galèrent. Ils cherchent des maisons de disques, ils cherchent à placer leur scud, ils cherchent à passer à la radio. Et là, ils ont enfin explosé. Ça veut dire que c'est la gloire. On voit leur tournée. Et on voit comment Reza il doit gérer un groupe de 8 MC du Hood. Avec le management. Ouais, avec des identités de dingue. C'est-à-dire que là ils ont tous signé en groupe et en solo. Et maintenant tout le monde est impatient de sortir son projet. Ouais, son projet solo. Il y a Method Man
qui surpasse tout le monde en popularité. C'est-à-dire que lui, c'est le premier à sortir son album solo, ça pète, ça cartonne. C'est-à-dire que lui, il fait même sa tournée en parallèle. Tu vois ce que je veux dire ? Et maintenant, il y a aussi les jalousies internes. C'est ça. Ils sont tous dans le bus tour. Et on voit un peu, tu vois, et ça commence à se regarder. Pourquoi lui, il touche le même cachet que moi, alors que tu vois. Et moi, je m'identifie beaucoup parce que j'ai commencé à rapper dans un groupe. Et agression verbale. Voilà, et on était nombreux, pareil. Donc en fait, toute la série. Ben c'est ma vie, wesh. C'est important de rappeler que t'as quand même fait un feat avec Rick One. Ouais. Et justement, l'acteur qui interprète Rick One de Chef, il est incroyable. Comment il a les mêmes mimiques, comment il date ça, tu vois. Et je croyais tout connaître de ce groupe jusqu'à regarder la série. Ouais, tu découvres encore des trucs. J'ai pas fini la saison 2 là. Tu sais, moi, je ne savais pas que. Ben, pour moi, les légendes, c'est Rick One et Ghostface, qui ont fait leur premier album. Le premier album de Rick One, en vrai, c'est un album duo. Parce que Ghostface est presque sur tous les titres et tout. Et l'épisode 1 de la saison 1 de Wu-Tang Saga, c'est Rick One qui tire sur Ghostface. Ah ouais. Donc on se demande à quel moment, tu vois, il tire chez lui là où il y a sa daronne et ses frères. Tu vois ce que je veux dire? Là, la saison 3 elle est terminée? Non, elle est en cours, il reste 4-5 épisodes. Ok. Et chaque épisode, c'est, on va dire, ça retrace un peu chaque entité. Là, ça se passe après Wu-Tang Forever? Après le deuxième album? Non, il n'y a pas eu le deuxième album encore. Ah, là, c'est après le premier, là? Ouais, c'est après le premier. Et les albums solo qui enchaînent. Et on voit comment il est impossible à gérer de Old Dirty Bastard. Alors lui. Mais en parlant d'album, la BO, elle est. C'est une BO originale, ils ont fait des nouveaux titres, ils ont... Non, on entend les titres classiques du groupe, tu vois. Et franchement, non, moi je la place très haut parce que je m'identifie. Et je ne sais pas c'est quoi la moyenne d'âge dans nos viewers, tu vois. Mais dites-nous dans le chat, il y a Dima qui nous dit Neketsu, c'est la vie meilleure émission de tous les temps. Merci beaucoup. Merci. Je sais pas c'est quoi la moyenne d'âge dans nos viewers, mais c'est important que même si t'es né en 2010, tu vois, même si t'es né en 2010, faut que tu regardes ça parce que c'est la source de la source. Tu vois, avant les streamings, avant les réseaux sociaux, tu vois, là où quand tu rappais, si tu passais pas en radio, si t'étais pas signé, là où tu galérais vraiment, tu vois, là, ce qu'on a vécu là, vos tontons, vos darons, tu vois, et c'est important de regarder Wu-Tang Saga, totalement. J'allais dire un truc sur ODB, mais j'ai complètement oublié. Mais ah oui, sur ça, ODB. Yeah. Donc le premier feat que Mariah Carey a fait avec un rappeur, c'est ODB. C'est ODB. Ok. Donc c'est à dire qu'elle prend parce que son mari voulait pas. Bon bref, le mari de Mariah Carey qui était son manager, qui était chez Columbia, bref il voulait pas. Elle a insisté. Le premier feat qu'elle a fait c'est avec ODB. Il a refusé qu'elle soit en studio avec ODB. C'est-à-dire que lui, il a fait son truc dans son coin, et quand il rentre dans la cabine, c'est l'ingé son qui en parle, je vous enverrai l'interview, mais il arrive, il a bu des litres d'alcool, il a fumé des joints, il rentre dans la cabine, il avait absolument rien sur lui, et il a commencé à rapper pour déconner, et Mariah Carey, elle a entendu le truc, fait non mais on garde ça, j'ai pas besoin qu'il écrive autre chose. Donc voilà, je vous invite à écouter Fantasy Remix avec Old Dirty Bastard. Et vous allez voir que le premier couplet d'Old Dirty Bastard, t'as l'impression qu'il fait des dédicaces à tout le monde. Ça tue de ouf. Il a rien écrit, il était complètement biché. Voilà. Et en fait, on le voit dans la série. Et même quand je re-regarde sur YouTube les anciens shows du Wu-Tang, il suit pas le move. Il est à part. Ils arrivent sur scène et puis à un moment donné, lui, il fait son bail. Il commence à dire des trucs à la foule, ouais, répétez ci. Et puis tu vois tous les autres qui le regardent, putain, il s'est remis à déconner. Il est ingérable. Ouais. Et même moi, pour l'anecdote, il y a plusieurs C. Quand j'étais dans la tournée avec Rick One, parce qu'on a fait une petite tournée aussi, quand je lui demandais alors c'était comment le Wu-Tang gérer tout ça, il m'a dit c'était ODB le problème. Il m'a dit que c'était ingérable. Le bouc turbulent. Voilà. Et en même temps, il me donnait des conseils. Il m'a dit oui, en fait,
c'est très important que tu gères toi-même ton business. Oui, je t'ai vu tout à l'heure, tu t'embrouillais avec ton manager. C'est très important que ce soit transparent. Tous les trucs que je vois dans la série là, c'est les mêmes bails que Rayquan en personne, il m'a dit. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que je peux t'aider encore plus et que je pousse à écouter, à aller voir la série. Exactement. Surtout si t'es dans le move hip-hop. Je reparle encore à tous les Yang là, les 2000 tout ça là. Ouais, parce que là il y a Messao qui compare à Section d'Assaut. Ouais, je voudrais plus comparer à la. Tu vois aujourd'hui quand je parle avec des typeux, ils pensent qu'ils sont à la mode et tout, mais est-ce que tu portes? Je le portais au collège, frère. Je le portais déjà avant. Tous les bails que tu portes là, les trucs que tu penses que c'est brand new, j'étais déjà dedans. C'est pour ça, va chercher la source là dans cette série. Va chercher l'origine. Voilà. Ça marche. Et bah donc saison 3 Wu-Tang Saga qui est dispo sur c'est la dernière Disney+. Que je vois Final Chapter. Ouais, je pense qu'ils vont faire Wu-Tang Forever dans cette parce saison. qu'après Wu-Tang Forever. Ouais, je sais, mais ça, je plaisante, t'inquiète. Après, ça tombe un peu, mais ils ont fait leur, ils ont marqué l'histoire. Ça marche. Merci, merci Diff. Yeah, baby. Merci Face. Merci Pierre. Merci à vous qui nous suivez, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube. Merci évidemment à Max qui réalise l'émission. Si vous êtes sur YouTube, eh ben on se retrouve la semaine prochaine. Si vous êtes sur Twitch, on se retrouve dans les 2-3 minutes là et on enchaîne sur une autre émission. À tout de suite. À tout de suite. Ciao.